J'adore celui de Lee Jeffries, de JR, beaucoup, incroyable. Et j'aime aussi le conte d'un garçon qui est un acrobate, qui s'appelle Yam Sonit, qui est un danseur à la base et qui vole tout le temps comme ça dans les airs. Le dernier conte que j'ai suivi, c'était celui de Fanny Moret, ou Morer. J'avais été interpellé par ses tatouages. Apparemment, elle a fait Secret Story, j'ai appris ça depuis, mais je ne le savais pas. Parce que je prépare un shooting, justement, avec des filles pour un magazine d'art qui s'appelle Normal et de photographie. Et j'avais besoin d'avoir un peu des figures un peu comme ça impressionnantes, et elle est tatouée partout. Alors un conte que je regarde quotidiennement, c'est Athens Voice, qui est un journal grec. J'aime aussi les comptes de personnes avec du hashtag Glyphada ou Voula, qui sont les quartiers du sud d'Athènes. Avec le hashtag, je peux voir exactement s'il fait beau et s'il fait pas beau. Si alors que je suis dans les embouteillages, il y en a un assis sur une terrasse en train de boire une bière, voilà, je me dis, ils ont de la chance ceux-là. Alors je poste beaucoup de photos en noir et blanc. Je poste par exemple les artistes, écrivains, personnalités que je rencontre quotidiennement de par mon travail, à la radio ou à la télévision. Je me souviens pendant plusieurs années sur Europe 1, quand j'étais en interview quotidienne ou quand défilaient dans mon studio beaucoup de personnalités, beaucoup de stars, j'adorais les photographier dans le miroir. Parce qu'à ce moment-là, dans la petite loge du fond, à côté du studio Merlin, je leur demandais « Qui voyez-vous » dans le miroir. Et le temps de réflexion, cette demi-seconde où il ne savait pas s'il fallait prendre le masque du rôle qu'il jouait ou le masque de l'acteur à l'aise ou celui qui s'en fout, celui qui tire la gueule, pendant ces quelques secondes, je décelais justement leur réflexion, leur solitude existentielle presque devant le miroir. C'est à ce moment-là que j'appuyais sur le bouton. Je voudrais vous parler d'une photographie que j'ai réalisée il y a quelques jours. Je sortais d'un tournage à la télévision, à TF1, je venais à Europe 1. Je m'arrête devant la Statue de la Liberté, au milieu du pont. Il y avait une lumière étrange, une sorte de contre-jour, un soleil qui traversait à contre-jour justement les nuages. Et je sors un boîtier et je commence à shooter tranquillement. Et à ce moment-là, passe un certain nombre de personnes. Je me dis, tiens, je vais faire une ombre, une sorte d'ombre chinoise. Et passe un garçon, un livreur vraisemblablement. Et je me suis rendu compte que ses cheveux, au même moment, ressemblaient au pic à la couronne que porte la Statue de la Liberté. Donc, sauf que lui était rivé sur son téléphone. Il chantait tout seul sur son téléphone. Man. Et je me suis rendu compte qu'il était totalement à contresens avec son téléphone. Et en même temps, il était heureux. Il était libre dans sa solitude et dans son enfermement. Pas tellement filtre. C'est-à-dire que c'est pas parce que je passe en noir et blanc que je filtre. C'est rare aujourd'hui que je mette des photos directement d'appareils photo dans le carré d'Instagram pour qu'elles restent. En général, ce sont des photos de boîtier que je fais. Je les retravaille, je les sors, je me les renvoie. Au début, tu mets plein de filtres. Puis dès que tu comprends la photo, tu mets plus rien. Moi, je la livre déjà prête. Elle a déjà été travaillée en noir et blanc, ma photo. Hashtag, évidemment. J'ai inventé un hashtag en pensant que ça allait être la révolution, mais je suis peut-être le seul à le mettre, c'est Instanikos. Il y a des hashtags que je me souviens quand je photographiais les gens, pas connus, mais les gens de la vraie vie en Grèce, les pêcheurs ou les agriculteurs, les gens qui travaillent avec leurs mains qui me fascinent, ces gens-là me fascinent. J'avais mis Proud People of Greece, gens fiers de Grèce, à une époque où on lisait pas mal de choses absurdes sur la Grèce. Et je me suis rendu compte que ma plus grande fierté, c'était de voir d'autres mecs, d'autres personnes, d'autres filles utiliser mon hashtag. J'aime photographier les mains, parce que les mains disent que le masque social essaie de cacher. Les mains disent ton âge déjà, femme ou homme, et la vie de tes ancêtres, on la voit dans tes mains. À tes mains, je vois d'où tu viens. C'est ta boussole. Et c'est pour cette raison que je voudrais photographier le pape dans son bureau. Voilà, et dire, non mais voilà, et qu'il me pose pour moi, de moi tranquille, m'approchant de lui pendant qu'il feuillette. Je fais, bouge pas là, Benoît, bouge pas, tac, tac, voilà. Votre sainteté, montrez-moi votre sainteté. Puis qui fait, est-ce que je suis bien là, je suis bien, voilà. C'est un fantasme, mais bon, ça se fera jamais. Quoique, si un jour je fais les mains du pape, je vous appelle.